comment faire une analyse des contacts, de faire un reporting des contacts qui ont été ajoutés aux différentes séquences mail. Alors pour ceci, il suffit d'aller dans l'entête et aller au niveau de contact. Voilà, c'est aussi ici que vous pouvez créer des listes et ajouter des contacts. Donc ici, on a la liste voilà, de toutes nos listes de contacts. Et donc, souvent associées à des séquences mail. Donc ici, par exemple, on voit qu'on en a 8, ici on en a 7, ici on en a 0. Donc si on prend celle-ci où on en a 8, on clique dessus. Puis là, on va avoir la liste de toutes les adresses mail de façon chronologique. Donc là, on a le jour de l'autorépondeur, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, la pharmacie 33 140, voilà, elle est au jour 1, c'est-à-dire qu'elle a été ajoutée donc hier. Donc c'est ça, le 5 janvier 2023, puisqu'on est le 6. On voit qu'elle a été ajoutée sur la landing page, donc sur la page de formulaire qui a été créée à ce titre. Et puis, on peut voir voilà, d'autres contacts qui sont un peu plus loin dans la séquence mail. Ici, on a par exemple Nathalie qui est au jour 43. Donc ici, on a aussi le scoring, hein, on peut voir. Donc là, on a des scores plutôt neutres. Et là, on a une personne qui est engagée. Donc, on peut cliquer pour avoir plus d'informations sur cette personne. Donc là, on a seulement le mail. On pourrait très bien avoir le numéro de téléphone s'il avait été renseigné. Là, on voit que la personne, elle est sur Marseille. OK? On a aussi le nom de l'entreprise. Et là, on peut voir son expérience qui se trouve ici. Donc, elle a été ajoutée le 24 novembre. On lui a envoyé le mail le 25. Et puis, le 25 à 11h28, donc c'est-à-dire tout de suite après, elle a ouvert le mail. Et c'est pas le seul, puisqu'on voit aussi que là, elle a ouvert ce mail-là, le troisième mail à J+16. Elle a également ouvert celui plus loin, sans rencontre plus de 20 salariés, voilà, puisque c'est une entreprise qui a plus de 20 salariés apparemment. Et puis là, le 26 décembre, elle a encore ouvert un nouveau mail sans rencontre. Voilà. Donc ça, typiquement, si moi j'étais responsable de ce contact-là, eh bien, en voyant cela, je regarderai si j'ai eu un contact téléphonique ou un retour de mail de cette personne. Et si c'est pas le cas, bah, je peux l'appeler parce que là, c'est quelqu'un qui est engagé par rapport à d'autres contacts qui ont juste reçu les mails et qui les ont pas ouverts. Là, on a quand même quelqu'un qui est intéressé parce que non seulement elle a ouvert le premier mail, mais elle a ensuite ouvert les autres. Donc, ça veut dire qu'elle sait qui on est, elle sait de quoi il est question et forcément, elle est attentive au sujet. Et donc, ça peut être une personne à rappeler. Voilà. Donc après, bon, quand on est sur la fiche contact, on peut avoir des actions, voilà, différentes actions. Là, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Je peux vous montrer, du coup, si on ressort et qu'on revient, voilà, donc là, on est dans l'onglet contact. Ici, on a des listes. Ici, on peut faire une recherche. Si j'ai une adresse mail, je peux la cliquer ici pour faire une recherche. OK. Par exemple, si j'ai pharmacie, je cherche pharmacie. Il va falloir que voilà, je vais avoir toutes les pharmacies, OK, qui ressortent. Voilà, les noms, les emails, etc. Donc ça, c'est pas mal. Si je veux voir justement où en est un contact. Ensuite, là, ce qui va nous intéresser, c'est le rapport. Donc, on va cliquer sur rapport. Et là, on va avoir un visuel un peu plus global. OK, par exemple, ici, là, j'ai du coup, sur la dernière semaine, je peux choisir les 7 derniers jours, les 14 derniers, les 30 derniers. Voilà, je peux vraiment choisir les dates de mon reporting. Donc là, Général Performance, on voit qu'on a eu 46 nouvelles adresses. Donc ça, c'est des adresses qui ont, du coup, pour le coup, été ajoutées manuellement. Et là, on a les 15 qui ont été supprimées. Alors, elles peuvent être supprimées de toutes les manières. Ça peut être des personnes qui se désinscrivent. Ça peut être des adresses qui étaient erronées et qui ont été supprimées par, du coup, la plateforme GetResponse. Ça peut être, des suppressions manuelles, etc. Bon, le but, c'est d'être toujours avoir plus de nouvelles adresses que des adresses qui se suppriment.
Et là, du coup, on a la tendance au niveau des listes et qu'on va pouvoir, voilà, qu'on va pouvoir regarder. Euh, bon, là, on a du coup la précision des emails qui ont été supprimés. Donc là, on a 15 personnes qui se sont désinscrites avec le petit lien qui se trouve en bas des mails, sachant que c'est pas 15 personnes sur les 46, c'est 15 personnes sur les 33 000 adresses du compte. Voilà, donc c'est important de bien notifier ça. C'est-à-dire que là, si on a envoyé une newsletter à les 33 000 contacts, c'est seulement 15 personnes qui ont supprimé. Il y a toujours des personnes qui se désinscrivent et c'est tant mieux puisqu'il vaut mieux communiquer à des gens qui sont intéressés que des gens voilà, qui ne sont pas intéressés. Voilà, ensuite, du coup, ici, on a par exemple, là, on a Mérignac sans rencontre. Donc, on va aller voir, on voit que, du coup, tac, 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 in contact. Par exemple, donc si je dis pas de bêtises, on voit qu'on n'a eu aucun nouveau contact depuis le début de l'année. Ce qui est, voilà, ce qui est dommage. Donc, on voit que cette liste-là n'a pas fait de nouveaux contacts. Voilà. Et sinon, vous allez retrouver toutes les listes ici. Voilà. Donc, les listes d'importation. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je pense qu'on est bon. Je pense que là, avec ça, normalement, vous avez accès à tout ce qu'il vous faut pour analyser en tout cas les chiffres des nouveaux contacts ajoutés aux listes. Alors si cette vidéo vous a plu, sachez que chez Magnetic, on est agence partenaire de GetResponse. Donc si vous avez besoin qu'on vous accompagne sur l'infogérance, sur la création d'automatisation, de séquences mail, de rédaction de newsletter, eh bien c'est possible. Et on s'occupe également de l'hébergement, c'est-à-dire que vous pouvez être hébergé sur GetResponse via notre agence, ce qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du pack maximum, sauf que vous allez l'avoir à un prix moins onéreux qu'avec le pack normal. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous. Si toutefois vous voulez passer directement par la plateforme GetResponse, je vous mets le lien ci-dessous et sinon vous pouvez prendre contact directement avec nous. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo.